Mesdames et messieurs, bienvenue sur Gros Titre! Aujourd'hui, sur Gros Titre, je me sens espiègle et j'ai décidé de jouer des tours à mes collègues de ma TV. Et vous allez voir, quand je parle de mauvais coups, je sais de quoi je parle. Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes pas un bout de la ficelle pour tirer dessus quand quelqu'un pogne le 20$? Xavier, t'es cute. Mais non, ça, c'est le plus vieux tour au monde, là. Le mien, il est bien meilleur. Ah, j'ai quoi? J'ai mis de l'anthrax sur le pied. Pour être une experte en mauvais coups comme moi, il faut être très déterminé. Il faut savoir attendre sa proie, la traquer dans les endroits les plus secrets et, un peu comme Fred qui essaie d'avoir des réponses intelligentes à ses questions de Vox Pop, il faut être très patient. Surtout quand il pose des questions à des gens sous au milieu de l'après-midi. À toi, Fred. Bonjour, mesdames et messieurs, Frédéric Dubé pour Gros Titre. Aujourd'hui, je suis à Montebello, un petit village de 900 habitants, mais pendant le festival Rockfest, on est plus de 75 000. Alors, on va essayer de s'infiltrer. Ben, jusqu'à présent, les commentaires, c'est tapette et fuck that. Ça, c'est mes cheveux. 2013. Alors, pourquoi tout le monde s'en va? Ben oui, t'es bien gentil. Ah, comment ça? Yes, sir! Votre mère vous cherche, vous. Ah! Ah, c'était quoi le Ben? C'était quoi le Ben? Toi, si tu me hâtes sur Facebook, je dis non. Salut, ça va bien? Pense à la TV? Ça va bien, toi? Ah oui, mais si tu dis quelque chose, tu vas passer. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Parle-nous du festival ici. Là, pour l'instant, je m'ennuie de ma mère. Ici, là, c'est le Rockfest à Montebello. À soir, là, il y a Rise Against. Ça va être mental. Mental. Ça vaut l'argent. Tu sais, comme, regarde, là, 150$ au Centre Bell ou 100$ ici, là. T'es aussi bien de venir ici. Il fait chaud, c'est super le fun, il y a plein de monde, ça pue quand même, mais on aime ça pareil. C'est beau. C'est super plaisant comme festival, mais en effet, il y a des lacunes. Ça pue. Ils nous mettent une idée de grandeur avec les titres des shows puis tout. Puis finalement, on arrive ici, puis hier, on a attendu 3 heures pour avoir notre bracelet qui était déjà payé sur Internet, mais qu'il fallait qu'on attende dans une file qui était une masse, qui était même pas une file. 40 000 personnes qui essaient de rentrer par la même sortie que 40 000 personnes essaient de sortir. C'était pire qu'un accouchement. Deux navettes pour 80 000 personnes sur les campings, c'est pas Les navettes, ces autobus jaunes? Ouais, tu sais, hier, on a marché quoi, 2h30 pour se rendre au camping. là. Notre camping est dans un autre village à 2 heures de route à pied. Ben, moi, je me suis trouvé un lift. J'ai de la bière. Fait que... Des navettes, Ouais. c'est 30 10 minutes de trajet. C'était une demi-heure de trajet. C'est pour pas que t'exagères un peu, là, Kathleen. Oh, calme-toi, là. C'est juste des blagues. Il serait temps que tu t'enlèves le balai que t'as dans les fesses puis que tu t'en serves pour faire le ménage dans tes vieilles idées. Non, mais là, c'est plus un mauvais coup, ça. C'est quasiment une tentative de meurtre. Wow! Tu sauras que je pense à tout, OK? J'ai mis de la crazy glue dans les 3 prochaines marches. Tu peux pas mourir quand tu tombes juste de 3 marches. Ouais. C'est qui le prochain topo, là? Courchaine. Pourquoi tu dis ça de même? Ah, il m'a énervé, là, on s'est pogné. Vous êtes pognés! Vous êtes-vous battu? Y a-tu eu du sang? Oh, tu as-tu tiré les cheveux? Non. Qui c'est qui a graffiné qui? Parce que lui, il a des ongles, hein? Ah ouais, c'était même du Spitex. Vous êtes pognés! Faut dire que j'ai hâte de voir ça. OK, Louis, t'es prêt? Avance un peu vers nous. Petite affaire à ta droite. Encore un peu. Ouais, c'est bon. Dans 3, 2, 1. Je suis cadré comment, là? Ben, juste un peu en haut de la taille. As-tu pas rendu d'headroom, moi? Pas tant, non? Mais en plus. Pourquoi tu vas sauter? Non, ça va faire une plus belle shot. Ben là, Quoi?
Non, mais c'est moi qui réalise, là. OK, dans 3, 2, 1, action! Oui. Retourne. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Xavier? Hein? C'est toi le réalisateur, après tout? Ben, fais ta chronique. Mais comment tu veux que j'aie le goût de la faire si je sais que la chatte est dégueulasse? Bon, t'es content, là? Ouais. Dans 3, 2, 1, action! Aujourd'hui, pour Gros Titre, on part à la découverte du Montréal mystérieux puisque je vous fais découvrir les endroits les plus top secrets à Montréal. Des endroits aussi difficiles à trouver qu'un clitoris de fourmi. Coupé. On va... Pourquoi couper? Clitoris de fourmi? Ben oui. Mais c'est trop petit. Non, mais dis pas ça, là. Dis genre une aiguille dans une botte de foin ou quelque chose du genre, là. Ah, parce que là, monsieur est pas juste réalisateur, monsieur est auteur. Hein? C'est quoi, tu veux toute la place? Veux-tu le micro aussi? Hein? Veux-tu qu'on change le titre du show pour Check-moi, c'est moi Xavier, hein? Le roi de Vox, hein? La personne qui fait tout ici? OK, c'est bon, capote pas, là. Dis-le, clitoris de fourmi, Non, si tu veux. ça me tente plus, OK? Je vais être le premier à le dire à la télévision, mais trop tard. OK, oui, ça roule. Dans 3, 2, 1, action. Pour bien découvrir le monde des endroits secrets, c'est important d'avoir un bon sens de l'observation, de l'orientation et de l'observation. Coupé. Louis t'a dit 2 fois observation, excuse. Et puis ça, là. Tout t'as dit mais 8 fois, puis t'as dit fait que 12 fois. Là. Je te dérange ça avec ça, moi? Ben ouais. Ben arrête! Ouais, mais toi, là, arrête de te baisser, là. C'est quoi tu fais? Mon headroom, Xavier! Mon headroom! Ça roule, Louis, un peu à ta droite. Un peu à ta droite encore. OK. Dans 3, 2, 1, action. Le premier endroit secret que nous allons découvrir se trouve juste derrière ce mur de briques, qui est en fait une porte. Voyons. Xavier, Quoi? ben la porte. De quoi, la porte? Ben, comment tu veux que je rentre dans l'endroit secret s'il n'y a pas de porte? Rajoute une porte. Mais comment tu veux que je fasse ça, là? Ça marche pas de même, là. Ben non, ça marche pas de même, Xavier. Hein? C'est ça. Steven Spielberg, il rajoutait pas des dinosaures. Hein? Il demandait aux comédiens d'amener leurs propres dinosaures. Hein? Amenez vos dinosaures, ça tombe bien, j'ai le mien. Qu'est-ce que tu fais, là, Louis? Je fais une crise de ptérodacteur. Écoute, t'as-tu fait l'INIS? Oui. Yark! Là, on va être correct pour le reste de la journée. Ouais. Fait qu'on s'en va à ton prochain lieu sacré. J'en ai pas, moi. Comment ça, t'en as pas d'autres? Ben, il y a un parc là-bas qui est pas full connu. C'est pas un lieu secret, mais les gens savent. Tu me niaises, là? C'est ça, ta chronique? C'est juste ça que t'avais? Hey, Xavier, regarde, là, c'est parce que c'est pas simple de trouver des lieux secrets, OK? Je veux dire, comme ça a un nom, ça s'appelle les lieux secrets, c'est pas pour rien. C'est difficile à trouver. Puis comment ça que j'ai pas le bâton écrit Vox dessus, moi? Hein? Fred Dubé, il y a toujours le bâton écrit Vox. Moi, je l'ai pas. On a oublié au bureau. Ben, va le chercher, faites quoi, je sais pas. Il y a du carton dans le camion, je vais essayer de t'en faire un. Merci. OK, parti. On tourne. Mets du headroom, ben du headroom, OK? Qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Coupé. C'est pas Vox, c'est ma TV. Action. Nous sommes présentement dans une des ruelles les plus méconnues de Montréal. Une ruelle si secrète que même les gens qui y habitent ne savent pas qu'elle existe. Une ruelle tellement secrète que la ville de Montréal a refusé de lui donner un nom. Voyons. Est-ce que t'aimes mieux, là, garder un peu de briques? Ben, je sais pas, peut-être bien frontal aussi, qu'est-ce qui est plus beau. T'es prêt, Xavier? T'es un peu Louis, on set le plan, là. Un petit peu plus. Man, t'es pas préparé, mon gars. Là. Quoi? T'es pas préparé, là. Man, ta gueule, là, sérieux, tu m'as envoyé le texte juste hier. Comment tu veux que je me prépare? Je savais même pas où qu'on tournerait. Je savais pas c'était quoi ton idée. C'est ma faute. C'est de ma faute. Elle est bonne, ça. Elle est bonne. Ah ouais, c'est de ma faute. Elle mange mal. OK, dans 3, 2, 1, action. L'histoire des endroits secrets remonte à la Rome antique. Non, écoute, ça n'a pas d'allure, là. Le son est bien trop fort en arrière. Le compresseur, ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est pas grave, j'aimais pas full ce texte-là. J'entends pas ce que vous dites. Vous savez? OK, ça roule. Dans 3, 2, 1, action. Ah, je suis pas dedans, là. Il pleut, là, puis... Comment ça qu'on tourne toujours dans les parcs des ruelles, là? Ben, c'est tout, c'est ton idée, Nils. Mais t'as juste à pas me dire oui, là. Tu sais, ce qui serait bon pour moi, là, c'est qu'on aille tourner au studio Merz. Ça serait bon. Sais-tu combien ça coûte? Oui, c'est pas cher. Sais-tu combien ça coûte? Oui, une couple de piastres, là. Bon, t'es prêt, là? Non. T'es prêt? Oui, je suis prête comme une fourmi qui se fait jouer après le clitoris. OK, dans 3, 2, Non, 1... non, laisse faire, je vais te dire ça. Quoi? Non, je vais compter à l'envers, je vais dire go. Non, si c'est moi qui le dis, ça va me go, là. surprendre. C'est pas go qu'il faut dire, c'est action. Non, je te le dis, je vais le dire, moi, ça va. Tu laisses donc faire, tu veux le faire? Réalise.
Madame est pas contente. OK. 5, 4, 3, 2, 1, coupez! Pour être une joueuse de tour hors pair, il faut savoir réagir rapidement quand une occasion en or se présente à ta porte, comme présentement. Maintenant, il me reste plus qu'à attendre que Louise Deschâtelet ait terminé sa pause pour voir mon œuvre s'accomplir. En attendant, on va aller voir le topo de Patrice Beauchesne. Cette semaine, Patrice a l'air d'avoir vraiment chaud parce qu'il arrête pas de boire de l'eau. Je sais pas pourquoi. Oh! Approche-toi un peu, Martin. Êtes-vous prêts? 3, 2, 1, action. Quand on est mal pris à Montréal dans un endroit public, la ville n'offre pas vraiment d'alternatives comme des arbres désignés ou des litières publiques, par exemple. Alors, quoi faire quand la plupart du temps, les toilettes sont réservées pour les clients seulement? Gros titre est allé au fond de la question. Voici quelques trucs. Truc numéro 1. L'ami aperçu. Un classique. Tu entres et tu fais comme si tu avais vu quelqu'un que tu connais au fond du restaurant. Bonjour, c'est pour une table? Oui, non, en fait, moi, j'étais dehors. J'ai quelqu'un, un ami qui me fait signe. Truc numéro 2. Le big shot. Tu rentres et tu soudoies la serveuse. Bonjour, c'est pour une table? Oui, sinon, non, est-ce que je peux aller aux toilettes? Ah non, faudrait au moins manger quelque chose. C'est un commerce ici. Ouais, hein? Vous pouvez y aller. Truc numéro 3. Les filles, vous le connaissez bien. Bonjour, c'est pour une urgence. Truc numéro 4. Le repentant. Excuse-moi, hier, j'ai volé de quoi ici, puis j'ai été cave, là, c'était une erreur. Je vais juste aller le reporter. Merci. Truc numéro 5. Le faux quiproquo. Ah, excuse-moi, faut que j'aille changer le bébé. Mon bébé, c'est mon bébé. Truc numéro 6. La compassion. Bonjour. Faut vraiment que j'aille aux toilettes. Truc numéro 7. Le demi-mensonge. Bonjour. Salut. Est-ce que je peux aller à la salle de bain? Pas juste pour pipi. Non, il faut être client. Ah, mais je suis client du Club Columbia. Vous êtes client? Je vous avais pas remarqué. Ah, mais c'est parce que je suis très discret. Quand je suis pas en train de faire caca. Rockfest, montez vélo. Yeah, t'es bien. C'est sur le festival du jazz, ça? Ouais. Ça là qu'il y a Marianne Ben Jazz ce soir. Jazz again. Hey, dis pas de vulgarité, il faut que ça rime. Un alexandrin, t'as 30 secondes. 2013, Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quoi t'as dit? Ça rime à quoi? Fallait que ça rime. Ben, ça rime à un crime. C'est un vieux chic. Très chic. Prêt pour l'événement? Ben, j'étais un vrai mélomane. Prêt pour l'événement, là. Ah ouais. On est prêts, nous autres. Moi, justement, je cherchais des gars torse nu remplis de sueur. Je suis servi. C'est nous autres. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric Dubé. Je suis avec un anthropologue de renom. Tu peux nous aiguiller sur l'aspect anthropologique du festival? Bien, premièrement, je trouve qu'il y a un aspect très particulier. C'est le mosh pit qu'on appelle, qui est un rituel dans lequel... en fait, c'est la reine. C'est un amas de personnes qui se rentrent dedans, mettons. Yeah! Salut tout le monde! Je cite, j'ai un bras des airs! Les filles, genre, qui vont au nightclub, tout ça, ils font de la danse, tout ça, mais nous autres, c'est notre danse de gars. On se défoule, on exprime qu'est-ce qu'on a, puis ça nous fait du bien. T'es bien fif, toi! Fait que là, faut-tu être suintant en chess pour avoir du fun ici? Ah ouais, du fun ici, c'est pas compliqué. Amener de la bière en masse. Amener de la bière? Une tente, un auto, party assuré. Là, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais je pense que ta machine à pète est pétée. Ben là, qu'est-ce qu'on fait?
Je sais pas. Laisse faire les mauvais coups, là. Anyway, c'est pas bon. Non, the prank is still on. Laisse-moi aller, je vais trouver une solution. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. En tout cas, merci de nous laisser faire une entrevue dans vos décors. Ah, c'est mon plaisir. Dans 3, 2, 1, action. Alors aujourd'hui, on rencontre une femme exceptionnelle, une femme de talent, d'opinion, de conseil, Madame Louise Deschâtelet. Merci du plaisir de me recevoir dans mon studio. Hein, mais vous pouvez m'appeler Louise. Ah, OK. Alors, Louise, tout au long de votre carrière, vous avez porté plusieurs chapeaux, celui de comédienne, celui d'animatrice, celui de chroniqueuse. À votre avis, quel est le chapeau qui vous va le mieux? Oh, je peux pas dire qu'il y en a un en particulier qui me va mieux que les autres. Je pense que... Est-ce que ce sont des petites flatulences que j'entends là? Non. Vous savez, l'aérophagie, hein, c'est réel. Il faut pas avoir honte d'en parler. Hein. Faut pas laisser vos petites flatulences devenir tabou pour vous. Hein. Oh, non, je sais pas. Ça n'a jamais été. C'est pas le. Ça n'a pas de. C'est pas le. OK, on s'en va voir Louis T. Aux petites entrevues aujourd'hui, elle est députée et co-chef de Québec solidaire. Elle veut la paix dans le monde, que tout le monde soit heureux et que tout le monde soit égaux. C'est une méchante féministe et gauchiste. Avec moi, Françoise David. Belle introduction. J'ai fait le tour. Oui, vous auriez même pu ajouter écologiste. Mon Dieu, mais j'étais déjà assez négatif comme ça. Vous voulez en ajouter encore? Oui, mais on peut juste enlever méchant, par exemple. OK. Féministe en 2013. Oui. Quel combat il reste à mener? Moi, ma copine, elle a tous les droits à la maison. J'en ai plus... Il me reste plus grand droit, d'ailleurs. Non, c'est vrai que vous avez l'air de quelqu'un qui fait vraiment pitié. Moi, là. oui. La victime parfaite. Bien, c'est le rôle qu'il faut jouer dans la droite. Moi, j'essaie d'être un petit peu à droite, donc je joue la victime. Okay. Moi, au Québec, là, je suis fière de dire qu'on a fait des pas de géante. J'ai l'âge de géante. C'est choisi. J'ai l'âge de le savoir parce que ma mère ne pouvait pas emprunter sans l'autorisation de son mari. Premièrement, il y a encore des disparités de revenus importantes entre les femmes et les hommes au Québec, même si les femmes sont très qualifiées maintenant. Pourquoi? En fait, je pense que c'est très culturel. Il y a des emplois qui, depuis longtemps, sont très valorisés, très masculins. Tu sais, tout ce qui est construction, ou maintenant, c'est l'informatique. Ça, là, c'est bien payé. Puis tout ce qui s'appelle s'occuper des personnes, que font beaucoup les femmes, c'est moins bien payé, comme si ça, c'était le prolongement de notre vocation familiale, etc. Ouais, c'est le côté religieux qui a été rallongé. Oui, mais ça va changer. Oui. Mais pour que ça change, il faut s'en occuper. Ça sert à ça, des féministes. Altermondialiste. Oui. On associe beaucoup au monde hippie, les altermondialistes. Je dis pas que c'est ce que je crois, mais si on faisait un sondage dans la rue, les gens probablement dépeigneraient quelqu'un avec les cheveux longs, des rastas et qui sent pas bon. OK, j'ai visiblement pas la même image que vous. Vraiment pas. Puis on peut avoir les cheveux longs, des rastas et sentir très bon aussi. Peut-être. J'ai pas eu la chance d'en croiser, mais je suis sûr que ça existe aussi. Est-ce qu'il y a un retour en arrière? On a l'impression qu'on veut retourner aux charrettes puis nous débarrasser des voitures, nous débarrasser de toutes les technologies. Est-ce qu'il y a un petit peu cet aspect-là dans l'altermondialisme? Non. Non? Alors, vraiment pas. Être altermondialiste, c'est vouloir un autre monde à l'échelle du monde. C'est regarder plus loin que le Québec. Ça fait que, par exemple, on a appuyé le printemps arabe. Ça fait que quand il y a eu des Tunisiens à Montréal qui en étaient au début de leur printemps du jasmin, bien, on est allé marcher avec eux à -20 dans la rue pour dire oui, vous avez raison, puis c'est le fun. Je suis pas altermondialiste parce que -20 dans la rue... C'est dur, hein? Oui, c'est ça beaucoup fait trop de sacrifices pour quelqu'un comme moi qui porte une cravate, puis... Oh, bon, on peut mettre des gros manteaux par-dessus. Mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui vous appellent les méchants gauchistes? Parce que vous êtes visiblement des bonnes personnes, là. On est des très bonnes personnes, mais on se confronte à des gros intérêts puissants. Fait que c'est sûr qu'ils nous feront pas de cadeaux. Ils vont essayer de nous dépeindre sous le jour le plus noir possible. Puis la première chose qu'ils vont dire, c'est que ce qu'on propose est impossible. Alors que souvent, on s'inspire de d'autres pays dans les propositions qu'on fait. Puis des fois, on dit des choses, comme il y a quelques années, on parlait de nationaliser l'éolien. Oups, quelques années plus tard, tiens, Hydro-Québec commence à investir dans l'éolien. Donc des fois, l'idée qu'on avance... Sur le coup, les gens, ils font, c'est un peu exagéré. 5 ans plus tard, ils sont d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans? On pourrait le savoir tout de suite. C'est quoi les propositions en ce moment de Québec solidaire? Une mine qui appartiendrait à l'État québécois, puis les retombées pour tout le monde. Le problème, c'est la pauvreté ou la richesse? Le problème, c'est la pauvreté.
Parce que la richesse, c'est pas ce qui manque au Québec. On n'a qu'à voir ce qui se construit. On n'a qu'à voir l'argent de la corruption. Hein? Si on avait gardé tout cet argent-là, ça irait pas mal mieux dans les urgences et dans les écoles qu'on décontamine, là. Fait que le problème, c'est pas l'absence de richesse. Le problème, c'est la redistribution de la richesse. Je n'accepte pas que dans le Québec d'aujourd'hui, on soit obligé de donner à manger à des enfants dans des écoles. Ce que ça veut dire, c'est que leurs parents, qu'ils travaillent ou non, parce qu'il y a des travailleurs au salaire minimum parmi ces parents-là, là. Ils n'ont pas assez d'argent pour vraiment là, nourrir leur famille. Au Québec, c'est un échec de société. Normal. Moi, je trouve, oui. Je suis d'accord. Je suis de plus en plus à gauche. Vous me convaincez. Ça va bien, là. On a combien de temps encore? On n'a clairement pas assez de temps pour que je devienne à gauche. Bon. Mais malheureusement... Vous me réinviterez. Le problème de la gauche... Oui. C'est quoi? La gauche a-t-elle un problème? Parce que je trouve que la droite en a beaucoup aussi des problèmes. Ah non, ça, c'est indéniable. Hein? Mais quand j'ai quelqu'un de droite, je lui demande le problème de la droite, c'est pour faire la balance. Moi, je dirais, notre plus gros défi, en fait, là, c'est, premièrement, de faire comprendre, c'est notre responsabilité, là, que c'est possible, en apportant des exemples, en disant, regardez ce qui se passe ailleurs. Dans le concret, plutôt que juste dire, souhaitons un meilleur monde. Oui, mais on est rendu bien plus loin que ça, là. Vous pouvez aller sur le site de Québec solidaire, vous allez voir que des propositions concrètes, c'est pas ça qui manque. C'est sûr qu'un Québec souverain nous donnerait aussi tous nos outils pour travailler. Ça, moi, je le crois profondément. Et puis, un Québec souverain, c'est un Québec qui a un siège aux Nations unies. C'est un Québec qui est partout sur la scène mondiale, qui peut signer lui-même des ententes commerciales, donc plus juste, plus éthique aussi, qui respecte les droits des travailleurs ici, mais ailleurs dans le monde. C'est ça, le Québec de mes rêves, moi. C'est inspirant. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Là, passez-vous toute la soirée à parler comme ça, genre « Qu'est-ce que t'as fait hier soir? » Non, parce que... Alors, bonjour, mesdames et messieurs, je suis avec monsieur... Steve. Steve, on nomme pas le nom de famille. Non, jamais. Là, votre maison est juste devant la scène principale du Rockfest. Sérieux? Je te l'apprends. Okay, Monsieur des acouphènes. Fait que là, la maison ici est à vendre 82 000. Oui. C'est à cause du Rockfest? Ah non, du tout. Je suis avec deux fans de Marilyn Manson, Anthrax et Rise Again. Oui, bonjour. Mon nom est Paul Wattier. On est très contents. C'est le plus beau Rockfest depuis 8 ans. Compte tenu de la clientèle, souvent, il y a des préjugés, mais ça va numéro 1. Le comportement des gens il est impeccable. Les gens sont polis, sont courtois. Il y a quelque chose qui cloche dans cette affiche, mais je ne saurais mettre le doigt dessus. Faut le dire, il y a 900 habitants, mais pendant le festival, ils sont plus de 76 000. Oui, si on fait un parallèle avec Montréal, il faudrait prendre 150 millions de personnes et les mettre à Montréal. Imaginez-vous ce que ça ferait. Pourquoi tu dis oui? Parce que je t'écoute, puis aussi je vois de... Hey, salut! Est-ce que vous êtes hébergé ici, chez monsieur? Hein? Bon, là, on est hébergé. Pardon. Hein? T'es-tu hébergé? Est-ce que là, vous êtes... Hein? Parfait. Hein? Qu'est-ce qu'on disait? Je me souviens plus. On parlait... Mais pourquoi au juste on fait l'entrevue? Sur votre cours, il y a des tentes. Oui. Fait qu'il y a moyen de faire un peu d'argent avec ça. C'est une retombée économique incroyable. Quatre gars, là, la tente qui est là, il paye 100 $ le gars. Les autres, puis les deux grosses tentes, là, 250, 200. Ça nous fait un petit fonds de pension? Oui, ça l'aide. Le métal est rentable. Le métal est rentable. Et le prix pour le coup de soleil le plus douloureux va à... Décidément, c'est pas tout le monde qui a le sens de l'humour à ma TV. Heureusement, c'est pas le cas de Gaëlle, l'artiste invité de cette semaine au 4 à 6 de CIBL. On avoue qu'il exagère, là. C'était drôle. Ouais, le poil à gratter dans les couches de bébé cardio, là, c'est pas fort quand même. J'ai mis une souris morte aussi d'un soulier à Marc-André Coallier. Ah, ouais, ça, c'était pas pire quand même. Wi-Fi. Bonjour.
Bonjour Gaëlle. Mais salut. Gaëlle, toi qui es, d'origine française, on l'entend. Mais je vois pas de quoi tu parles. Vraiment, écoute, je comprends pas. Ouais. Mais quand même, ici à Montréal, on l'entend que tu es ici depuis quand même... Depuis 13 ans, là. On peut parler d'une immigration consolidée. Tous tes albums, tu les as sortis en vivant ici à Montréal. Oui, en fait, j'étais venue pour les études en musique et puis de collaboration en rencontre, en collaboration, en festival et en tout ça. Ça m'a fait rester puis sortir les albums tranquillement les uns après les autres et puis un peu tâter le terrain, de voir comment ça se passait avec le public québécois. Et puis tranquillement retourner en France aussi. Fait que maintenant, je suis vraiment moitié-moitié. Je retourne un peu voir ce qui se passe de l'autre côté pour pas perdre les racines quand même. Et Gaëlle, pour l'émission Gros Titre, tu as composé une chanson bien spéciale, toute fraîche. Toute fraîche de à peine 24 heures. Wow. Le défi, c'était de prendre les gros titres et tout ça. Et moi, dans la période où j'ai ouvert le journal, il y avait toutes ces belles histoires de dopage et tout ça dans l'athlétisme. Oui, et dans le cyclisme peut-être, ouais. et dans tout ça. Et en fait, je pense que l'affaire qui me dérange le plus, c'est vraiment le fait de faire des erreurs, mais de ne pas les assumer. Et de ne pas dire, de toujours mettre la faute chez le voisin. Toujours nier. Et des années plus tard, finalement, on avoue. Puis, un peu d'honnêteté, ça ferait. Donc, avec le style de Gaëlle, on va écouter ça. La chanson qui s'appelle... Alors, ça, j'adorerais profondément être québécoise pour ça, parce que ça s'appelle C'est le bon Dieu qui l'a dit, mais dans mon oreille... C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu qui l'a dit. C'est le bon Dieu qui l'a dit. Gaëlle, on t'écoute. Pas facile rester au top quand t'es pris la main dans le sac, les pieds scotchés au starting block, l'estomac plein d'aphrodisiaques. C'est pas moi, je sais pas comment c'est arrivé là, j'ai rien pris, pas touché, rien mangé, rien avalé. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est beau. C'est la faute à personne, c'est le bon Dieu qui l'a dit. Pas facile rester au top quand t'es pris la main dans le sac, tes magouilles au microscope te proclament roi de l'arnaque. Les billets sous le matelas, c'est pas moi qui les ai mis là, je sais pas de quoi vous parlez, pas touché, j'ai rien volé. C'est pas beau, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est beau. C'est la faute à personne, c'est le bon Dieu qui l'a dit. Rester au top quand ta vie est un cul-de-sac, puis que c'est ton voisin qui écope tellement y a de mensonges que tu craques. C'est pas moi, moi j'aurais jamais fait ça. Pâte blanche, rien dans les manches et la messe le dimanche. Tu jures sur ton honneur, sur la tête de tes enfants, avec autant de talent que ça me lève le cœur. Dans tous les pourquoi, les comment, c'est à jamais d'arriver, d'avouer, d'assumer quand c'est toi qui as fait l'erreur. Ben non, trop facile, ben non. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est beau. C'est la faute à personne, c'est le bon Dieu qui l'a dit. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est beau. C'est la faute à personne, c'est le bon Dieu qui l'a dit.